Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence qu'on croit tous savoir, mais qui est en réalité bien plus rare et précieuse qu'on ne l'imagine, l'écoute active. On pense savoir écouter, eh bien on va voir que c'est un véritable super pouvoir qui peut tout changer. Regardez bien ce chiffre, 80%. C'est un chiffre qui fait un peu peur, non? Mais qu'est-ce que ça représente au juste? C'est tout simplement la part du sens d'un message qui se perd en moyenne dans une conversation. C'est juste énorme, et c'est la cause de tellement de problèmes. Cette phrase, elle met le doigt sur quelque chose qu'on vit tous les jours. Ce fameux fossé de communication. C'est la source d'innombrables quiproquos, que ce soit au boulot, en famille ou avec des amis. Alors, comment on fait pour combler ce fossé? Voilà notre plan de match. D'abord, on va bien comprendre le problème de ces 80%. Ensuite, on définira ce que c'est que la vraie écoute. Après, on passera au concret. Un guide pratique, les erreurs à ne surtout pas faire, et pour finir, 10 règles d'or, pour vraiment maîtriser le sujet. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ce chiffre de 80%, d'où il sort? Pourquoi nos messages se perdent comme ça en chemin? En fait, c'est pas juste une histoire de mots mal choisis. C'est surtout qu'on a tous des filtres, des a priori, et puis, soyons honnêtes, on a cette tendance à préparer notre réponse pendant que l'autre parle, au lieu de vraiment écouter. C'est ce mécanisme-là qu'on va décortiquer. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, on va parler de la solution. Et la clé, c'est de comprendre que l'écoute, ce n'est pas passif. Ce n'est pas comme entendre le bruit de la pluie. Non, écouter, c'est une décision. C'est un acte volontaire, un choix qui demande un effort. Et c'est justement ça qui le rend si puissant. Voilà une distinction qui est absolument fondamentale. Entendre, c'est biologique. Nos oreilles captent des ondes sonores, c'est automatique. Mais écouter, ça c'est une toute autre histoire. C'est une démarche active. Ça demande de la concentration, de l'implication et surtout du respect pour la personne en face. Alors, c'est quoi exactement l'écoute active? En gros, c'est décider d'être à 100% présent dans la conversation. Et pour ça, on a une boîte à outils. L'empathie pour se connecter, le silence pour donner de l'espace à l'autre et le questionnement pour être sûr d'avoir bien compris. Ok, mais pourquoi se donner tout ce mal? Eh bien, les bénéfices sont juste incroyables. On ne fait pas que mieux comprendre son interlocuteur. On désamorce des conflits avant même qu'ils n'éclatent. On crée des liens de confiance beaucoup plus forts. Et le plus fou, c'est qu'en écoutant mieux, on augmente ses propres chances d'être à son tour bien mieux entendu. Bon, maintenant que l'on voit bien l'intérêt, passons aux choses sérieuses, la pratique. Comment on fait concrètement? Voici une sorte de mode d'emploi, un guide en 5 étapes pour appliquer ces principes dès la prochaine conversation. Tout part d'une attitude d'ouverture, de bienveillance. Ensuite, l'étape la plus dure, faire taire cette petite voix dans notre tête qui est déjà en train de préparer la réplique parfaite. Il faut se dédier à 100% à l'autre. On le montre avec le corps, avec des petits « oui, je vois ». On pose des questions ouvertes pour l'aider à aller plus loin dans sa pensée. Et enfin la magie, on reformule. Cette boucle, questionner, reformuler, c'est ça la clé pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Passons maintenant au revers de la médaille, ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est bien de savoir comment faire, mais c'est tout aussi crucial de repérer les pièges dans lesquels on tombe tous. Des réflexes qui, l'air de rien, sabotent complètement nos échanges. Alors posons la question autrement. Quelles sont ces attitudes qui donnent l'impression qu'on écoute, mais qui sont en fait du poison pour une bonne communication? Ces réflexes sont de vrais tueurs de conversation. Donner une solution tout de suite, c'est empêcher l'autre de trouver sa propre réponse. Juger, c'est construire un mur instantanément. Interpréter, c'est de l'arrogance, c'est penser à sa place. Minimiser ce que l'autre sent, c'est lui dire que ses émotions ne comptent pas. Et poser des questions juste pour satisfaire sa propre curiosité, eh bien c'est se remettre au centre, alors que l'écoute, c'est mettre l'autre au centre. Allez, pour finir, voici un résumé super pratique, une checklist de 10 règles d'or à garder en tête. L'idée, c'est de transformer peu à peu ces concepts en une vraie compétence, un réflexe de tous les jours. Ces 10 règles, ce sont des actions très concrètes. Certaines sont évidentes, comme ne pas couper la parole, mais d'autres sont plus subtiles. Par exemple, prendre des notes, ce n'est pas juste pour la mémoire, ça force à se concentrer. Utiliser des phrases de rappel, c'est une façon douce de relancer la conversation. Et ma préférée, la plus simple mais la plus efficace, respirer. Juste prendre une seconde pour respirer, ça permet de rester calme, centré et de ne pas se laisser déborder par ses propres pensées. Et voilà, notre analyse est terminée. Le but, ce n'est pas de tout appliquer d'un seul coup, ce serait impossible. Non, l'idée, c'est de choisir un point de départ. Alors la question à se poser est simple. Lors du prochain échange, quelle sera la toute première règle sur laquelle porter son attention? Parce que c'est toujours le premier pas qui est le plus important.